Bonjour à tous. Donc pour ma part, la formation que j'ai suivie, c'est une formation. Alors dans le parcours de formation qui est indiqué là, il y a le parcours, j'allais dire académique, et qui est le parcours, un parcours universitaire en physique jusqu'à une thèse en astrophysique où j'ai fait de l'évolution stellaire, avec une partie un peu observationnelle, une partie théorique et puis une grosse partie modélisation. J'ai quand même noté en parallèle de cette formation académique un parcours personnel que j'ai suivi en parallèle donc de mes études, où je faisais beaucoup de formation d'adultes sur des thématiques de centres de vacances au départ, et puis qui m'ont permis de faire de la formation de formateurs, de la formation de directeur de centres de vacances, ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui a été très important pour moi dans la suite de mon parcours, notamment par une approche des gens et des problématiques pas seulement techniques. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire figurer dans ce contexte-là, même si c'est quelque chose de personnel et que chacun peut avoir ses propres centres d'intérêt. On parlait d'ouverture, d'adaptabilité tout à l'heure, je pense que ça en fait partie, il faut avoir plein de cordes à son arc. Côté expérience professionnelle, donc là il y a un petit peu aussi le parcours, standard. Moi, je considère que j'ai plusieurs parcours en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a ce parcours que vous voyez ici, où finalement, c'est les postes successifs que j'ai employés, c'est mon emploi, mon gagne-pain. Et en parallèle, j'ai développé d'autres choses. Je parlais de formation tout à l'heure, c'est que j'ai continué à travers ces différents postes, quels qu'ils soient, des fois plus techniques et avec moins de capacité de décider, à continuer à faire de la formation, à introduire les stagiaires dans les petites équipes où j'étais, quand j'avais un peu plus de possibilités, à mettre en place des politiques de stage plus générales, à garder le contact avec l'université. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait en parallèle de ces expériences professionnelles. La R&D aussi est restée très présente. C'est-à-dire, dès que j'ai pu, je me suis intéressé non pas à faire que des projets d'exécution, que du développement, mais aussi à m'intégrer dans des projets ANR, à contacter, à garder un réseau de veille, à intégrer dans Minalogic. Et petit à petit, donc c'est quelque chose qui est resté en filigrane au travers de ces différentes expériences. Et puis petit à petit aussi les méthodes, parce que je suis parti d'une formation assez technique de spécialiste dans un domaine donné, et petit à petit au travers des différentes sociétés dans lesquelles je suis passé, je me suis intéressé aux méthodes, à comment on fait pour bien être organisé, avec un certain nombre de standards, de référentiels, et donc chacun de ces parcours en parallèle m'ont permis d'arriver où j'en suis, ce qu'on verra un petit peu après. Voilà. Si je dois commenter un peu le parcours professionnel, il est quand même assez en zigzag. Ça apparaît pas forcément comme ça, parce qu'au bout d'un moment, on met des titres et puis ça paraît bien. Donc on parlait tout à l'heure dans les précédents intervenants des étapes qu'on peut avoir. Moi, j'ai eu quelques galères aussi. Il y a eu des petites périodes de chômage, il y a eu des événements comme des licenciements, des choses comme ça. Donc ça n'apparaît pas sur le parcours, mais ça fait partie du parcours aussi. Ça vaut le coup d'être mentionné. Voilà. Après, donc, quand je disais zigzag, c'est aussi dans les postes, dans les thèmes abordés. Le premier thème abordé que j'ai pas fait apparaître ici, ma première expérience en sortie de la thèse, j'ai passé un an à faire de la formation et surtout à organiser un organisme de formation dans son système d'information, ce qui n'avait pas grand-chose à voir avec ma thèse juste avant. La deuxième expérience que je mentionne là, où j'étais ingénieur de recherche chez un éditeur logiciel qui, donc j'étais dans son labo de recherche, qui faisait un système d'exploitation pour de l'informatique embarquée. Donc ce qui n'avait pas grand-chose à voir non plus avec mon parcours d'avant. Ensuite, je parle de consulting. Donc là, c'est le monde du service. Le monde du service, c'est vous êtes donc salarié dans une société. Et cette société vous vend à d'autres sociétés qui ont besoin de votre compétence, mais qui ne peuvent pas se la payer en CDI. Donc ils vous l'achètent à la journée. Donc là, petit à petit, donc c'est un autre domaine avec intervention dans des domaines aussi variés que l'avionique, la domotique, le multimédia, le réseau, très varié en fonction de ce qu'on amène. Et puis petit à petit, une autonomie de plus en plus grande où finalement on arrive à la fin à être envoyé tout seul en mission au vu d'un client qui dit moi je sais pas trop, on m'a dit que dans mon marché il faut que j'intègre la norme machin dans mon afficheur, comment je peux faire? Et puis vous avez 10 jours pour le conseiller au mieux sur comment il peut s'y prendre en complète autonomie.
Et puis donc petit à petit, un montage d'activités donc là chez Silicomp et Orange. Donc ça c'est des événements aussi. Si j'ai marqué Silicomp puis Orange, c'est que j'ai vécu des rachats aussi. On a été dans les entreprises où j'ai été racheté. On a racheté d'autres sociétés. Enfin j'ai vécu un peu dans toutes les étapes possibles dans le domaine. Donc avec petit à petit prise de recul et la capacité à gérer une équipe et puis après un service. Donc j'étais responsable des activités d'informatique embarquée avec deux thématiques, une thématique qui était l'avionique et une autre qui était la simulation. Donc la simulation se retrouve aussi un petit peu en filigrane de mon parcours. Donc actuellement, je m'occupe d'un service informatique pour des logiciels de sûreté chez Rolls-Royce dans une activité nucléaire. C'est-à-dire qu'on fournit des systèmes de contrôle-commande qui pilotent les centrales nucléaires. Et là-dedans, il y a du logiciel, mais du logiciel qui doit être sûr. Voilà. Donc c'est la thématique de mon activité. En parallèle de ça, donc j'ai maintenu mes différents fils conducteurs que je présentais tout à l'heure, puisque je suis aussi membre du comité stratégique de Minalogic. Donc là où une approche de quelle stratégie il faut prendre dans le pôle de compétitivité. Et puis je suis référé, par exemple, chez Minalogic sur des projets qui sont déposés. J'ai été à l'ANR aussi. Je suis auditeur CMMI et membre du conseil de l'école doctorale de physique. Donc c'est des choses, des contacts, que je vous disais tout à l'heure, les parcours en parallèle que j'ai gardés et qui me permettent d'avoir une vue d'ensemble. Donc ça, j'en reparle parce que simplement cette vue d'ensemble est revenue plusieurs fois, le fait de ne pas se cantonner à juste de la technique. Alors on peut faire une carrière d'expert, hein, ça, j'ai rien contre, ça dépend des parcours de chacun. Dans mon cas, voilà, c'est ce que je marque à la fin, l'expertise n'est pas la seule voie de reconnaissance. C'est important, il faut des experts, mais il faut aussi des gens qui soient capables de voir autour, de prendre en compte des contraintes qui sont légales, des contraintes de délai, des contraintes humaines. On travaille avec des gens, comment on s'y prend pour qu'il y ait une bonne ambiance et qu'en même temps on soit performant, qu'on atteigne le résultat qu'on veut obtenir. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon témoignage sur l'expertise. Le deuxième point que je voulais faire ressortir, c'était donc souplesse et opportunité, parce que vous savez que mon parcours, il y a plein de choses différentes dedans. À un moment donné, il ne faut pas tout vouloir en même temps. À la fois, on parlait tout à l'heure, j'ai bien aimé l'exemple, travailler dans les 50 km sur un secteur donné, avec des horaires pas trop difficiles, en CDI, enfin on peut en rajouter encore toute une liste. C'est vrai qu'à un moment, j'ai dû faire des compromis, j'ai dû faire des choix en acceptant des choses qui n'étaient pas forcément l'idéal que je me faisais à un moment donné. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qu'il faut, c'est pouvoir piloter à plus longue vue. Il faut accepter des choses qui s'écartent un peu, savoir pourquoi on l'accepte, qu'est-ce qu'on cherche, et petit à petit, on arrive à recentrer et à aller vers quelque chose qui nous plaît. Voilà, moi je suis très content aujourd'hui d'avoir cette vue d'ensemble que je cherchais, de pouvoir intégrer les différentes facettes du fonctionnement d'un service, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Merci.